Salutations à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission. Avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Et avant de commencer, surtout, comme tout bon youtubeur qui se respecte, je vous demanderai juste de me donner un petit coup de pouce en mettant un pouce, voilà, ça rime, un commentaire, en partageant et en vous abonnant à la chaîne. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir et ça permettra à la chaîne de se développer un petit peu plus rapidement. Pour en revenir à la vidéo, du coup je vous fais une intro audio, puisque pour des raisons de soucis techniques, au moment de l'enregistrement vidéo de cette émission, du coup je n'ai pas pu enregistrer d'introduction, donc c'est pour ça que je la fais maintenant. Aujourd'hui on parlera d'un rappeur américain qui s'appelle Focus et de son dernier single qui s'appelle Dear Spotify. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo une présentation et une analyse du morceau et j'espère que ça vous plaira. Allez, à tout de suite, ça commence. Là je vous ai affiché la photo d'un rappeur new-yorkais d'origine dominicaine. Je pense que très peu d'entre vous le connaissent, même moi je le connaissais pas vraiment en fait. J'ai découvert en lisant quelques articles, etc., en me tenant informé. J'ai découvert sa musique récemment et je suis tombé sur un titre, c'est son dernier titre, super intéressant et qui correspond parfaitement à l'actualité. Il s'agit de Focus, un rappeur underground de la scène new-yorkaise et le gars il a sorti un titre qui s'appelle Dear Spotify. Déjà le titre m'a interpellé. Et après, c'est le résumé. Quand je lisais l'article qui parlait de ce titre-là, c'est le résumé du morceau et des paroles qui m'a dit, ouais, c'est pas mal, tu vois, parce que, en fait, à une époque où moi, j'écoute de moins en moins de rap. Je trouve que les rappeurs actuellement, après, il y en a beaucoup, vous allez me dire, il y a à boire, à manger, il y a de tout, il reste de très bons artistes, etc. Mais moi, j'ai écouté beaucoup de rap dans ma vie. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu une culture qui est un peu mourante. Même si, bizarrement, c'est le style de musique qui est le plus vendeur, en tout cas notamment en France, qui est le plus vendeur, qui est le plus populaire. Mais moi, je trouve que en termes de propos, les propos qui sont tenus, les thèmes, etc., la technique rapologique, je trouve que bah voilà, ça se renouvelle pas et le renouvellement, il est plutôt nivelé vers le bas. Moi, en tout cas, ça me parle plus. Mais du coup, parfois on a quelques bonnes surprises. Des fois, je m'étonne à tomber sur des choses qui captent mon attention et que je prends plaisir à découvrir. Et c'est le cas de ce morceau de Focus et de ce morceau Dear Spotify. En fait, ce morceau, c'est une lettre ouverte adressée à Spotify et notamment au patron de Spotify. Et à vrai dire, ça aurait pu être une chanson écrite par n'importe lequel des dizaines de milliers d'artistes indépendants qui distribuent leur musique sur Spotify. Parce que, en fait, la plupart de ces artistes-là payent pour diffuser leur musique, parce que voilà, hein, faut payer des outils, etc. Ils payent leur abonnement Spotify pour diffuser de leur musique. Mais ces gens-là, en fait, ne récoltent que quelques copecs, quoi, rien du tout, en diffusant leur musique. Donc, en fait, ça leur coûte plus d'argent de diffuser de la musique sur Spotify et d'être référencé dessus que ce qu'ils en gagnent. Donc, du coup, le morceau, c'est une lettre ouverte et j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très intéressant. Hey yo, à ce stade de la vidéo, j'ai décidé de pas forcément vous diffuser un extrait du morceau car je ne sais pas si j'en ai le droit. Par contre, je vais vous diffuser l'instru et je vais lire par-dessus les paroles traduites en français. J'espère que ça vous plaira. Et ça commence comme ça. Cher Spotify, je voulais t'écrire cette lettre, te dire ce que je ressens. Il me faut 40 000 écoutes pour m'acheter une paire d'Air Force One, c'est une paire de basket Nike pour ceux qui connaissent pas. Le double si je veux en acheter une paire à mon fils. Le streaming, ça ressemble à de l'extorsion. Il me faut 1 million d'écoutes juste pour payer mon loyer. Je publie mes morceaux en espérant entrer en playlist. Mais Spotify ne montre jamais d'amour. À chaque fois, comme une mécanique, je suis rejeté. Je remplis tous les formulaires et au final, on me dit non. Je regarde mes stats Spotify, rien à voir avec ce que j'attendais. 80 auditeurs mensuels. Ça me donne l'impression d'être oublié. On me dit, fais une campagne, ça coûte seulement 100 $. Et si j'ai la chance, je récupérais 1 $. C'est un vrai problème. On dit que l'exposition, c'est la clé. Mais ça veut dire quoi? Que je dois faire de la musique gratuitement? Comment je mange quand je touche une fraction de centimes par écoute, alors qu'eux ont des milliards sur le dos de tant d'artistes? Je suis forcé de sortir 2 ou 3 titres par semaine juste pour espérer générer assez pour manger, pendant qu'eux encaissent tranquillement 11 $ par mois, soit dit en passant, c'est plus cher en France, sur des millions d'utilisateurs. Et moi, je peux à peine payer mon déjeuner. Cher Spotify, ça ne marche pas pour moi. Je parle pour nous tous en disant, arrêtez
arrêter d'être aussi radin. Je bosse tous les jours, mais mes revenus restent bas, pendant que le salaire du PDG continue de grimper. J'ai sorti un classique le mois dernier, mais il n'a eu aucune traction. Certains utilisent de fausses écoutes et raflent toute l'attention. Et j'ai entendu que même certaines majors possèdent un pourcentage de Spotify, ce qui fait que Spotify ne pourra jamais se mettre à bosser directement avec les artistes indépendants. Leur façon de traiter les artistes est dégoûtante. C'est nous qui avons bâti ça. Sans musiciens, vous n'avez rien. Il doit y avoir une meilleure manière pour que les artistes et producteurs soient mieux payés. Michael Jackson disait « They don't care about us ». Prince nous avait prévenu, puis il est mort dans son ascenseur. On est forcé d'apprendre le metadata, les algorithmes, les analytics. Je passe mon temps à faire des vidéos pour TikTok, alors que je préférerais juste me concentrer sur le hip-hop. 1 centime par écoute, c'est le minimum que vous puissiez faire. Faites payer les utilisateurs selon leurs heures d'écoute. C'est la solution simple. Ne dévalorisez pas mon art. Si les gens veulent écouter en boucle, qu'ils paient. Donnez à la musique sa valeur et aux autres artistes leur pouvoir. Les fans devraient pouvoir payer pour pousser une chanson ou acheter directement les titres qu'ils écoutent en boucle. Et pourquoi pas louer les playlists. Les utilisateurs pourraient prendre un abonnement premium pour Rap Caviar ou une autre playlist Spotify. Tout le monde y gagnerait. Je trouve que le concept de Spotify est génial, mais c'est votre économie, votre modèle économique qui ne l'est pas. Ce n'est rien de personnel, mais comprenez-le. Voilà. C'était en substance la traduction des paroles de Spotify. Et en fait, pour aller un petit peu dans ce sens-là, récemment, il y a eu une interview de David Banner chez Noriega. Because we already gave hip-hop away. I told y'all a long time ago that streaming was the dumbest shit that we ever did in history. Dog, we finally started getting pennies. And then you gonna let these motherfuckers give us fractions? Watch this, it's gonna fuck your head up. You remember when the white folks went to war about movies? And them streaming movies? And Oh, yeah, they boycotted. Yeah, that's right, that's right, Watch right, this, that's right. watch this. Didn't they just do the same fucking thing to music? And none of us said shit? Fucking Prince, T.I., David Banner, Snoop. I told you how stupid that was and y'all called me crazy. Yeah. We gave hip-hop away. So what you bitching for now? We had just found out how to create our first mom and pop stores, how to burn our own CDs, even though we was bootlegging. We had just learned, bro. I had just started getting $9 an album, dog. All right. Understood BDS. Bro, I didn't need but one more fucking album, and I would have been a fucking multi-millionaire off music, dog. And I produced myself, and we left them motherfuckers. Bro, we gave it to tech motherfuckers who don't even care about music, who ain't even cool, dog. Shout out to all my tech motherfuckers who give me a lot of money. Y'all smart, but you ain't cool. Yeah. Bro, we gave fucking hip-hop away, so don't bitch about it now. Ain't no need for a union now. We gave it away. Under the guise of independence. Everybody thinks they're independent right now No, using these guys tech are being companies. cool. Right. No, niggas want to be cool. That's our problem. I want to be paid, dog. I want to be free, dog. I don't care if you think I'm a geek. Niggas said I was crazy, dog. I told them that was the wrong thing to do. The God Box failed because I wouldn't stream my fucking album, dog. It's some stories I can't tell y'all about. When people from distribution companies call me and say, Banner, I need you to help me fight on this streaming shit. And then they got cut into the equation and then they didn't call me no more. You know who you are. I'm not gonna put you on Front Street. You still the homie, but I remember that shit. They cut the right people in. They cut the right artists in, and they sold y'all out. Y'all motherfuckers want to be cool and make TikTok pictures and shit, and you broke. Box album, and y'all niggas giving y'all money, motherfucking money to these fucking tech companies. That's stupid. And until we as men, we gangster about dumb shit. But you ain't gangster about your fucking money, about your life, about your culture. I don't play about hip hop. That's why I don't do it no more. Cause I care about this shit too much. Niggas don't give a fuck about shit. Bro, I gave my whole life to this shit, and this shit was a lie, dog. Y'all gave this shit up to them white folks and them tech companies, now you butt-ass hurt. And you wonder why artists who don't give a fuck make so much motherfucking money. Cause you didn't stand when it was time to stand. We let streaming, we wanted to be cool and stream and look cool and all that kind of shit. And the niggas, look, I asked the motherfucker, if you was selling dope on the corner, you was getting $10 a bag, and the motherfucker said, hey, come and use my dope and let me give you 0.2% a penny. Would you do that shit? Fuck no, you be like, nigga, I kill you.
So why you didn't do that for your music? Just because they give one or two dark-skinned black people that y'all happen to like a few dollars, y'all will sell y'all soul for that shit. That's just some hoe shit. Et David Banner, c'est un rappeur du sud des États-Unis qui a eu son petit succès il y a une vingtaine d'années. Et il déclare ça, en fait. Il déclare que, en fait, maintenant, la plupart des rappeurs sont devenus des geeks qui passent leur temps, en fait, à essayer de draguer l'algorithme ou à essayer de comprendre comment fonctionnent les algorithmes Spotify, Instagram, TikTok, YouTube, que ce sont devenus de véritables informaticiens et qui passent complètement à côté de l'essence même de ce qu'est le hip-hop. Voilà. C'est de faire de l'art, c'est écrire des choses réelles, concrètes, et cetera, personnelles, des choses plus ou moins pertinentes, mais que, en fait, maintenant, les artistes sont plus devenus des sortes de promoteurs qui essayent de maîtriser au mieux les outils digitaux, plutôt que des artistes, essayer de comprendre vraiment quelles sont les tendances et faire ce que les algorithmes veulent, plutôt que de, parler avec le cœur. Et voilà, c'est ce qu'il dit. Et il dit que eux, à l'époque, ils avaient réussi à mettre en place des économies parallèles. Ça passait par, l'édition et la vente de mixtapes, d'albums, de projets indépendants, c'est-à-dire que c'était eux qui mettaient l'argent, qui pressaient leurs disques et cetera et qui les vendaient sur des marchés ou de main à la main ou dans des réseaux d'amis, et cetera. Qu'ils avaient réussi à mettre ça en place, le merchandising, vendre des fringues, et cetera, et que l'arrivée de Spotify, en fait, a tout foutu en l'air. Parce que comme maintenant, surtout le jeune public, mais pas que, hein, beaucoup de gens qui écoutent de la musique n'achètent quasiment plus de disques physiques et qu'ils se contentent de payer un abonnement pour écouter de la musique à volonté. Mais en gros, tous ces gens-là qui avaient mis en place une économie légale mais parallèle, en dehors de l'économie de l'industrie musicale, des grosses maisons de disques, et cetera, et ben du coup, leur business est tombé à l'eau, en fait. Ils vendent plus de CD, ils vendent plus de... ouais, il y a plus de CD de main à la main, et cetera. Et ce sont des artistes qui perdent beaucoup d'argent. Et donc, du coup, ce que dit David Banner dans son interview, c'est qu'il blâme les artistes qui se répandent et qui, en plus, vont investir beaucoup d'argent sur des campagnes marketing sur les plateformes de réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, qui vont aussi passer beaucoup de temps à draguer l'algorithme, plutôt que d'essayer vraiment de faire du business qui pourrait leur apporter vraiment. Et en fait, au lieu de ça, en fait, ils engraissent plutôt des patrons de start-up ou de grosses boîtes de l'industrie de la tech. Et voilà, qu'eux ne gagnent seulement que des clopinettes, en fait. Ils font les singes à faire des contenus en permanence, etc., qu'ils n'ont pas envie de faire pour la plupart, mais simplement pour exister, pour essayer tant bien que mal de devenir viraux. Donc moi, mon interprétation du morceau de Focus, il y a plusieurs points en fait que j'ai analysés. Il parle de rémunération dérisoire des artistes indépendants. En gros, hein, j'ai fait des recherches. Ce que gagne un artiste indépendant par écoute, c'est 0,003 dollars par écoute en moyenne. Donc autant te dire que c'est vraiment rien du tout, quoi. Tu fais rien avec ça. Ce qu'il dit dans son morceau, c'est que voilà, il subit une pression qui est absurde parce qu'il est obligé de devoir balancer des titres, enregistrer et balancer des titres en permanence pour survivre et pour être visible sur les plateformes. Et ça, c'est assez injuste et frustrant pour un artiste parce que se retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'en fait, on gâche de la musique. En fait, on passe du temps à composer, à écrire des choses, à y mettre du cœur, à se prendre la tête pour que ça sonne bien, pour que ça soit bien tourné, etc. Surtout dans le rap, surtout ce genre d'artistes, eux, ils sont toujours attachés à la rime, à la sonorité, au punchline, etc. Donc c'est du travail, ça s'écrit pas en 2-2, à moins de se faire aider de ChatGPT pour écrire ses textes, mais je crois pas que ce soit l'état d'esprit de ce genre d'artistes. Donc du coup, ils y passent beaucoup de temps, et en fait, leur musique, d'une, elle est composée au kilomètre, c'est-à-dire elle est composée en flux tendu, sans avoir le temps vraiment de se poser sur les choses, elle est offerte gratuitement à l'audience, pour pas grand-chose, en fait, pour rien de gagner derrière, et je comprends la frustration. Ensuite, il parle d'injustice, les majors qui tirent profit du système, pendant que les indés peinent à payer leurs factures, et de la dévalorisation de la musique, voilà. Parce que maintenant, c'est devenu un produit depuis l'ère du streaming, c'est transformé en produit de masse, bon marché. Ça vaut comme de la malbouffe, alors que c'est de l'art. Alors même si on s'entend, hein, l'art c'est un terme qui est galvaudé, même le terme artiste c'est un terme qui est galvaudé. Pour moi, il y a pas mal de gens qui ont même beaucoup de succès dans la musique que j'ai du mal à qualifier d'artiste et dont la production j'ai du mal à la qualifier d'art. Mais bon, soit. Mais c'est vrai que l'ère du streaming à volonté, que ce soit en série, en film, en musique, etc. Quasi gratuit en plus, parce qu'on a YouTube qui est gratuit. Après, on a d'autres services qui sont payants, mais bon, c'est vrai que Spotify, même si ça augmente, même si ça coûte un petit billet, finalement, c'est le prix d'un album. Donc avant, on achetait un album, avec le prix d'un album, tu as un abonnement Spotify pendant un mois. Et t'écoutes de la musique à volonté. C'est vrai qu'il y a une question à se poser du point de vue des artistes, c'est quelle est la valorisation réelle de la musique? Quelle valeur, nous, auditeurs, mélomanes,
on donne à la musique. Je préfère parler d'auditeur parce que auditeur et mélomane, c'est pas pareil. Le mélomane, il achète de la musique, il met même beaucoup d'argent, il investit beaucoup d'argent dans la musique. L'auditeur, c'est différent. L'auditeur, c'est plus un consommateur. Voilà, un consommateur, c'est pas une insulte, hein, mais c'est un consommateur et il veut un produit de masse. La musique sur, Spotify, Deezer et cetera, c'est un produit de masse qui est à sa disposition et voilà. Mais sachez que derrière, très peu d'artistes en vivent et en fait, dans il propose, des solutions concrètes. Donc ça, c'est important. Ça, je trouve que c'est intelligent et même ça, c'est une sorte de leitmotiv que j'ai dans la vie. Dénoncer des choses, critiquer des choses, et cetera, c'est bien, mais c'est bien si c'est accompagné de solutions. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas fréquent. C'est là, je crois que c'est rare d'entendre ça dans un morceau. C'est que là, il fait des critiques, il se plaint, c'est une complainte, mais il propose des choses. Donc, ce qu'il dit, c'est peut-être passer à 1 centime par stream au lieu de 0,003. Ça fait toute la différence quand même. Limiter les heures d'écoute incluses dans l'abonnement et faire payer au-delà. Alors, nous, en tant qu'utilisateurs, ça pourrait nous faire grincer des dents, mais de son point de vue, ça s'entend. Qui des d'autres, c'est permettre l'achat direct de chansons, des chansons réécoutées. Il me semble que ça, c'est déjà le cas sur Apple Music et sur Qbuzz. Je crois qu'on a la possibilité, on peut écouter, mais on a la possibilité aussi d'acheter les titres, de télécharger le titre au format, je vais pas dire physique, au format MP3 ou FLAC ou autre chose. Je crois qu'on a cette possibilité-là. Et rendre certaines playlists premium. Effectivement, là, il parle de Rap Caviar. C'est une très grosse playlist qui est très écoutée, avec beaucoup d'abonnements, qui propose beaucoup de nouveautés et de classiques du rap. Et donc, en gros, il y a beaucoup de gens, en fait, qui prennent des abonnements et qui se branchent uniquement sur ce genre de playlist, parce que c'est des playlists où ils vont y trouver leur compte, ils savent que ce sont des valeurs sûres. Et donc, du coup, lui, il propose ça. Il dit, voilà, beaucoup de gens payent des abonnements pour accéder à ces playlists-là. Bah, vu que ce sont des playlists qui drainent beaucoup de trafic et qui génèrent beaucoup de revenus, bah, pourquoi pas les rendre payantes, en fait, un sous-abonnement pour ces playlists-là, pour qu'on soit mieux rémunérés, nous? Pourquoi pas? En résumé, ce morceau, c'est un cri de colère, mais aussi un appel à réformer le modèle économique du streaming et pour que la musique retrouve de la valeur, quoi, et que les artistes puissent vivre de leur art. Moi, je trouve que c'est très intéressant, en fait, comme positionnement et comme morceau. Et pour conclure, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. C'est qu'il y a 2 passages. Pour être précis, c'est un passage qui évoque Michael Jackson et Prince, car il dit des choses il dit des choses, mais sans vraiment les dire. Donc là-dessus, j'aimerais bien faire apporter ma petite analyse humblement là-dessus, parce que Focus ne cite pas Michael Jackson et Prince par hasard. Il s'appuie sur 2 figures mythiques qui, chacune à leur manière, ont dénoncé les abus de l'industrie musicale. Et ça, c'est vrai, ils en ont payé les conséquences aussi, hein. Donc Michael Jackson sur le titre They Don't Care About Us, sur l'album History. Dans cette chanson, en fait, sortie en 95, Michael s'élève contre l'injustice sociale et les discriminations, mais aussi l'exploitation des artistes par les médias et les puissants. Et Focus, quand il dit Michael Jackson said that they don't really care about us, en gros, il nous fait pas seulement une référence aux paroles littérales, il établit un parallèle, tout comme Michael dénonçait un système qui se fiche du peuple, Focus affirme que Spotify se fiche des artistes. En gros, le message, c'est que l'industrie du streaming, ça traite les créateurs comme des numéros et pas comme des êtres humains qui vivent de leur art. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il y a l'allusion à Prince. Il dit que Prince nous a avertis, puis il est mort dans un ascenseur. Prince, c'est quelqu'un qui a longtemps été une voix forte contre l'industrie musicale. Dans les années 90, il s'est battu contre Warner Bros. Pour récupérer la propriété de sa musique. Il est allé jusqu'à écrire le mot slave sur son visage pour protester. Donc slave en français, c'est esclave. Il a aussi averti les artistes sur le danger de céder leurs droits d'auteur aux majors et sur la dévalorisation de la musique par le numérique. Et faut savoir que Prince était quelqu'un qui était très en avance sur le digital, parce que c'est quelqu'un qui a été indépendant ou semi-indépendant depuis très longtemps et qui a compris l'intérêt de la distribution et d'être présent sur Internet bien avant beaucoup d'artistes. Et je crois que c'est l'un des artistes qui a eu un site internet et qui vendait sa musique, qui avait des exclusivités sur Internet, mais bien avant tout le monde. Il n'était pas le seul, mais il était l'un des rares. Et donc c'est quelqu'un qui avait vraiment une expertise et qui avait une vision par rapport à ça, et qui avait une vision par rapport au téléchargement, etc., par rapport aux plateformes de streaming, qui était très à cheval sur le respect de ses droits d'auteur, etc., qui mettait des procès très facilement, et qui a toujours veillé de son vivant à protéger son patrimoine. Voilà. Et en gros, la phrase qu'il dit et il est mort dans son ascenseur, ça fait référence directe à la mort de Prince en 2016, retrouvé inconscient dans l'ascenseur de son domaine. Mais l'ascenseur, ça devient aussi une métaphore
Prince a tiré la sonnette d'alarme, mais il est mort littéralement dans un ascenseur, comme si sa disparition symbolisait l'échec tragique de cet avertissement. Voilà. Et donc du coup, moi, en termes de ressenti global, c'est que en citant Prince et Michael Jackson, Focus s'inscrit dans la lignée d'artistes contestataires qui ont osé défier l'industrie. Alors lui, voilà, c'est un petit artiste, mais voilà, il a tout à fait raison de le faire. Il montre que le problème ne date pas d'hier et que l'exploitation, les contrats abusifs, les pertes de contrôle sur l'art des artistes, c'est quelque chose déjà qui remonte. Et, il souligne que même les plus grands des légendes mondiales ont souffert et ont crié leur colère contre le système. Et du coup, le fait de les citer, de citer Michael Jackson et Prince, ça renforce son propre discours. Si même Michael Jackson et Prince n'ont pas réussi à renverser ce modèle, imagine la difficulté pour un artiste comme lui. Voilà, c'est là toute la signification du morceau. Et vraiment, moi j'ai pris plaisir, le morceau est bon. Je vous invite à l'écouter. Quand je découvre ce genre de morceau, quand je lis ce genre de lyrics, quand j'ai accès à ce genre de discours, c'est vraiment des gens que j'ai envie de mettre en avant. Et je vous invite, si vous, ça vous a touché autant que moi, d'aller écouter sa musique, de vous abonner à tous les profils sur les plateformes, etc. de Focus, de jouer en masse sa musique. Jouez-la, écoutez-la pour lui apporter des streams, et voilà, pour lui apporter du succès. C'est les gens comme ça qui méritent, vraiment. Et yo, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention. Merci pour le visionnage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à lâcher un pouce, commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Franchement, si vous faites tout ça, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et ça montrerait que vous soutenez vraiment la chaîne. Donc je compte sur vous, merci d'avance. Et pour finir, si vous avez aimé le morceau et l'artiste que je vous ai présenté aujourd'hui, eh bien vous pouvez retrouver Focus, Dear Spotify dans une playlist que j'ai concoctée sur Deezer mais que vous pouvez retrouver aussi sur Spotify qui s'appelle Rap, Backpack Rap. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des artistes internationaux. Et du coup, c'est principalement des artistes underground ou peu ou moins exposés. Donc voilà, c'est du vrai hip-hop. Et je pense que ça ravira les amateurs du genre. Allez, peace, à la prochaine.